Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Puchot, j'ai 50 ans et puis j'anime des formations en stage de développement personnel, communication, management depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Je vous dis bienvenue à tous sur cette vidéo sur laquelle je voulais m'exprimer sur la notion de jugement, d'émettre des opinions et d'entrer dans l'interprétation. En un mot, premier cours et cours numéro 1 sur l'écoute active, la technique bienveillante qui a été mise au jour par Carl Rogers. En fait, ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est quand on parle d'écoute bienveillante, qu'est-ce que c'est? On peut imaginer un tas de choses. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la bienveillance, ça permet, dans l'écoute, de décoder la dimension affective de la personne qui se trouve en face de nous et qui est en train de nous parler, qu'on nomme un émetteur. Nous, si nous mettons à l'écoute active, nous sommes le récepteur. L'autre m'envoie un message, je réceptionne le message. Ma façon de réceptionner le message va tisser une relation de confiance, une relation d'écoute ou non, avec la personne qui va me délivrer son message, son sentiment, son opinion, ou tout simplement une idée, une pensée, un ressenti. La bienveillance, c'est justement entendre ce que me dit l'autre. L'entendre réellement, avec l'empathie. L'empathie avec mon cœur, avec toute mon âme, tout mon esprit, toute ma présence qui va être non pas tournée vers moi-même, qui est le grand défaut de l'être humain, mais qui va être tournée vers l'autre et pour l'autre. Je n'attends rien, je ne demande rien, je suis là pour l'autre et je suis là pour lui permettre de mieux percevoir, dessiner, découvrir sa perception de la réalité, sa réalité dans le monde qui nous entoure. Être plus près et au plus proche de la perception de l'autre, eh bien, c'est là l'enjeu de l'écoute active. Pour y parvenir, eh bien, il y a 3 dimensions incontournables qu'il faut connaître, qu'il faut décoder, qu'il faut identifier. La première, ça va être les jugements qu'on va porter sur des situations, sur des personnes, sur l'attitude, le comportement de quelqu'un. Des jugements qui vont enfermer l'autre dans une prison. Et ce qui est grave peut-être, c'est cette prison, il va être enfermé dedans pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le jugement est un acte moral critique. Il va dire ce qui est bien. Ah, c'est bien de faire plaisir à ta maman. Et il va dire aussi ce qui est mal. C'est mal de ne pas téléphoner à ta maman. Cette notion bivalente du bien et du mal, on la retrouve dans la morale. Alors, les morales judéo-chrétiennes, mais toutes les morales religieuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont les fondations même de la société. Et aussi, il faut le préciser, des rapports humains et du tissage de ce rapport humain entre les individus. Le jugement, donc comme on vient de le dire, est une condamnation à mort et qui va enfermer. Entrer dans l'écoute active, eh bien, c'est se détacher de ces jugements qui trottent dans nos têtes, qui apparaissent quand on écoute l'autre. On l'écoute comme ça, on est très concentré, et puis d'un coup on a une petite voix qui dit « Oh là là, c'est nul ce qu'il fait ». Ce petit « c'est nul » là est la représentation même d'un acte de jugement. Et lorsque je juge l'autre, lorsque je fais une critique négative, alors je ne peux plus être dans le sentiment d'accueil et d'empathie que va nécessiter la bienveillance. La deuxième attitude dans l'écoute et dans l'échange avec l'autre qu'il va falloir mettre de côté si on veut rentrer dans une démarche d'écoute active, eh bien ça va être la distanciation avec l'opinion. L'opinion, l'idée générale, l'idée que je me fais d'une situation, d'une personne, l'idée a priori, subjective, émotionnelle, une idée qui n'est pas le fruit d'une analyse, d'une collecte d'informations, d'une recherche, d'une confrontation d'idées, d'argumentation, mais une idée qui me vient parce que finalement je l'ai entendue et elle m'a séduite. Parce que moi j'ai déjà vécu, c'est comme moi,
ah ben je connais cette situation et je m'en suis fait une idée qui m'est complètement personnelle, puisqu'elle repose sur mon expérience de la vie, sur ma capacité à ressentir les choses, et bien évidemment sur mes propres centres d'intérêt. Donc cette idée-là, eh bien, je vais la dire. Je vais la dire sans me méfier de l'impact et de l'enjeu que ça peut apporter. Je vais la dire comme une vérité. Et c'est là qu'on va avoir une distanciation avec une attitude d'écoute bienveillante. Je te dis ma vérité, je te dis ma réalité, elle est incontournable, elle est ma façon de penser. Mais cette façon de penser, dans l'opinion, eh bien, il en résulte qu'elle est surtout l'émergence d'une opinion générale et généralisatrice. C'est l'idée de la majorité. Et cette idée de la majorité, on peut se demander si elle est réellement ma propre idée à moi. C'est ce que nous verrons dans la vidéo numéro 2. C'est-à-dire, si je veux évoluer dans la mise à distance du jugement et de l'opinion, alors je vais m'entraîner et commencer à apprendre les mots, les phrases, les façons de parler qui me permettront d'entrer dans une attitude d'écoute active et non pas dans une attitude jugeante ou qui va être de l'a priori subjective, c'est-à-dire de l'opinion. La troisième démarche très importante, c'est sortir de l'interprétation. L'interprétation, ça va être déformer la réalité et c'est surtout croire savoir. Je crois que je sais. C'est croire comprendre. Je crois que je comprends ce que tu me dis, mais je le crois. Ai-je véritablement compris la subtilité de la réalité de ton message? Et quand je dis ton message, c'est le message de la personne qui est en train d'échanger avec moi. L'interprétation, elle va créer des compromis, elle va créer des distorsions dans la communication, elle va générer des conflits et bien évidemment, elle va entraîner des ruptures sociales, des ruptures comportementales, des ruptures relationnelles. Se dégager de l'interprétation, c'est mettre en transparence, mettre en recul qui je suis, comment je vois, comment je perçois, comment je ressens, pour faire apparaître et mettre en 3 dimensions uniquement la personne qui est en train de me parler et le message qu'elle est en train de me délivrer. Si maintenant vous vous dégagez du jugement, de l'opinion et de l'interprétation, alors vous êtes prêt pour démarrer une démarche d'écoute active.